Voilà, bonjour à tous. Je me donne 3 minutes pour passer mon petit coup de gueule concernant une émission de télévision qui cartonne en Access Prime Time. On parle quand même de 4,7 millions de téléspectateurs et 21% de part de marché. Il s'agit de Money Drop. Alors, vous allez me dire que c'est une émission qui a déjà été évoquée à plusieurs reprises sur le plateau de Touche pas à mon poste. On connaît d'ailleurs les avis des chroniqueurs à ce sujet-là. Nabila nous avait offert aussi un soupçon de buzz sur cette émission. Elle disait qu'elle n'aimait pas trop la regarder et que même Laurence Bucolini venait en pyjama pour pouvoir la présenter car elle aussi en avait marre. Bref, il y a eu des échanges sur Twitter, etc. Et ça, on s'en fout. Moi, j'aimerais qu'on se focalise sur le concept du jeu. On parle quand même de 250 000 euros. Franchement, c'est de l'oseille, ça fait réfléchir. Mais quand on se penche de plus près sur les règles du jeu, on se rend compte que TF1 est quand même malin. Parce qu'ils nous disent que les 250 000 euros nous appartiennent avant même de commencer le jeu, et à nous de les garder le plus longtemps possible. Alors que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes obligé de jouer la totalité de votre cagnotte dès la première question. Sans déconner, si ça n'avait pas été le cas, moi déjà en arrivant sur le plateau, je mettrais 150 000 euros de côté, comme ça, et pour le kiff, histoire de dire que j'ai participé, je jouerai une petite liasse ou deux. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai jamais vu de candidat gagner au moins 100 000 euros à ce jeu-là. Jamais. Et sinon, au niveau des questions, je voudrais qu'on fasse un point sur les questions, parce que sans déconner, quand je vois ce genre d'émission, j'ai l'impression d'être un raté de la vie, un inculte. La dernière fois, il y a des mômes, des candidats de 27 ans qui participent au jeu, et on leur propose 2 thèmes. Bon, déjà ils sont sympas, ils donnent 2 thèmes, mais il faut voir lesquels. Entre, je sais pas moi, l'histoire avant Jésus-Christ et le monde aquatique en Nouvelle-Zélande. Sérieusement, je sais pas, faites des questions d'actualité, des questions sur la culture générale, certes, mais des choses qu'on a pu apprendre à l'école. Non, là, c'est des questions qui sont franchement très compliquées. Aussi, moi je voudrais parler de Laurence Bucolini. Sérieux, c'est quoi le concept ? La nana, elle est là, posée sur son siège, là, ouais, le pauvre siège en plus. Elle vous regarde comme ça avec ses lunettes, pas de sourire, pas de petit clin, je sais pas, fait une petite feinte, un petit clin d'œil quand elle voit ses candidats en train de galérer comme ça, là, je sais pas, qu'elle nous dise un petit oui de sa tête, non, rien, inerte la nana. Et en plus de ça, une fois, moi, je crois que je l'ai vu se lever de son siège, yes, Laurence, elle s'est levée de son siège, elle est partie vers un candidat qui avait perdu dès la première question, ça a dû être quelqu'un de ma famille, vous savez, nous on est poissards de père en fils, elle l'a pris dans ses bras. Alors je sais pas si elle l'a pris dans ses bras par compassion ou par pitié, mais en tout cas la question mérite d'être posée. Et aussi je voudrais vous parler d'une chose, les 3 semaines d'attente qu'il y a entre la question et la réponse. La dernière fois, j'étais posé comme ça sur le canapé en train de regarder, j'étais à fond dedans, hein. Ma femme, elle serait rentrée dans l'appartement en tracteur, j'aurais pas vu où est le problème. J'attendais le moment fatidique, là, la réponse de la question, j'ai eu le temps de me lever, hein, me faire un petit gratin dauphinois tranquillement, aller sur internet, acheter une bagnole, couper mes ongles, et là, Laurence, elle nous dit quoi ? La réponse, juste après la pub. Non mais c'est sans déconner là, une personne fragile, elle pourrait faire une crise cardiaque. Bref, donc depuis j'ai abandonné. Et puis le plus triste, hein, en conclusion, je vais vous dire une chose, c'est que Enora avait raison. Bah oui, elle nous avait dit que le temps d'attente était beaucoup trop long sur Money Drop, etc. Et vous savez, c'est pas tous les jours que je dis qu'Enora a raison, mais de temps en temps, il faut être franc. Voilà, pour ma petite analyse en tant que téléspectateur lambda. Si vous voulez, on peut en parler de manière plus profonde sur le plateau de Touche pas mon poste. Voilà, merci de m'avoir écouté, et puis j'espère à bientôt. Ciao.